Salut à tous et bienvenue dans ma 50e vidéo de formation GUS05 pour les développeurs Java. Alors je vais vous proposer dans cette vidéo de récupérer et d'utiliser une entité que j'ai déjà développée, qui est une autre entité permettant d'afficher le panneau à propos de votre application, donc qui a exactement en fait la même fonction que l'entité que nous venons de développer ensemble, mais avec une mise en forme, en fait une présentation un peu mieux. Donc nous allons d'abord récupérer sur le forum donc cette entité qui est présente ici sous la forme d'un jar. Donc il s'agit de gusapp-action.about2a. Voilà. On va aller la placer avec les autres entités déployées. Donc dans le root, dans le répertoire entity, ici. Très bien. Et ensuite, pour utiliser cette entité à la place de notre ancienne entité, il va tout simplement, on va juste avoir besoin donc, de préciser dans le mapping de l'application le changement d'entité. Voilà. Alors, donc notre ancienne entité, c'était celle-ci. Donc il faut noter ici que donc, dans le mapping, on va avoir @charlie.app.action_about. Donc je vais reprendre. La nouvelle entité s'appelle comme ceci. Voilà. Voilà, donc là on a simplement fait un transfert d'entité. Donc à chaque fois que l'entité Charlie app action about sera utilisée par une autre entité, à ce moment-là, on utilisera à la place gus app action about de A. Voilà, donc ça c'est tout ce qu'il y a à faire. Maintenant je vais pouvoir relancer l'application pour voir ce que ça donne. Voilà. Et donc là, si on fait à propos de l'application, voilà. Donc là, on a un autre panneau à propos qui est un peu mieux présenté. Charlie Environnement version 1.0, réalisé par Charlie. Visiter le site web, voilà. Donc c'est exactement les mêmes informations, mais voilà, avec une présentation différente. Alors la chose qu'il faut bien comprendre ici, c'est que les deux entités s'utilisent de manière complètement interchangeable parce qu'elles sont basées sur les mêmes conventions, comme je l'ai dit. Donc ça, c'est quelque chose qui sera très important par la suite, c'est de se fixer des conventions et de s'y tenir pour que différents développeurs puissent développer des entités qui soient compatibles. Voilà. Bon. Eh bien j'en ai fini voilà pour cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.